commence toujours notre semaine sur le bon pied. Martine, avec notre coach de vie, Joanne Martineau, bonjour. Salut Joanne. Et bon matin à vous deux, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Faudra ouvrir grand les oreilles parce que là, tu as des conseils à donner aux parents. Ah oui, parce que c'est ma semaine de soirée d'information pour le cours Parents Guide, Parents Complices. Alors, je vous dis pas qu'après ces formations-là, on aime plus, mais on aime vraiment mieux nos enfants. D'avoir des outils, ça permet d'agir au lieu de réagir. Okay. Oui. Alors, je vous offre un medley ce matin de différents trucs. Mais puisque c'est un medley, il va falloir que tu le fasses en chantant, Joanne. Non, vos codes d'écoute vont diminuer considérablement. Je blague. Écoutez, le premier truc que j'ai à vous partager ce matin, êtes-vous d'accord que le premier changement s'amorce lorsqu'on se voit aller, lorsqu'on en prend conscience? C'est Oui. vrai. OK. Donc, on va s'observer cette semaine. Les parents, on va s'observer. On va se poser les questions suivantes. Est-ce que j'emploie la peur ou la culpabilité pour me faire écouter de mon enfant? C'est-à-dire, si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Si tu manges pas tes légumes, tu vas rester petit. Okay? Si tu te couches pas à 7 heures, le bonhomme 7 heures va arriver, puis il va retentir, puis bon, on sait jamais ce qu'il fait. Moi, il m'a traumatisé, le bonhomme 7 heures. Ah oui? Oui, parce qu'il y a pas personne qui explique s'il mange des orteils ou que ça fait. Ça, c'est quand t'es jeune, le bonhomme Oui. de 7 heures. Quand tu vieillis, c'est le bonhomme 11 heures. Oui, c'est ça, hein? Il y a un Quand décalage. le bonhomme rentre. Oui. La culpabilité va être, regarde là, regarde-moi ça. Tu l'as même pas remercié. Mais voyons donc. Là, à cause de toi, ce matin, je vais être en retard. Là, franchement. Est-ce que j'emploie la peur, la culpabilité? Okay. Est-ce que mes interventions élèvent ou est-ce que mes interventions abaissent? Ah, Que s'observer? Est-ce que j'élève ou est-ce que j'abaisse? Est-ce que je donne le goût de ranger ma chambre ou je fais sentir mon enfant coupable d'avoir laissé telle ou telle chose? Okay. Est-ce que j'élève? Est-ce que j'abaisse? Évidemment, ne tombez pas dans la culpabilité. Être coupable, c'est faire un crime ou un acte en pleine connaissance de cause et avec préméditation. Donc, si vous avez mis dans votre agenda ce matin, je parle les pédales envers mon enfant, ben oui, vous êtes coupable. Mais la majorité des parents, c'est pas le cas. On n'a Non, pas c'est mis ça à l'agenda. Donc, je veux que vous vous observiez sans vous sentir coupable. C'est pour pouvoir amorcer un changement. Est-ce que ça va jusque-là? Vous Oui. suivez, ça va. Martine? J'ai une question, mais bon, ça me brûle. Ah, ça Continue. brûle. Ah, ça OK. me brûle, oui. Alors, Oui. un autre truc, OK? Maintenant, quand on est, on ne sait pas qui on est. On est défini par qu'est-ce qu'on entend. D'ailleurs, Francis Cabrel, dans la chanson « Il faudra leur dire », le dit très bien, le chante très bien, lui chante mieux. Ouais. OK? Les mots qu'on reçoit, c'est comme l'un des parfums qu'on respire. Alors, quand on est petit, on ne sait pas si on est athlétique, on ne sait pas si on est travaillant, on ne sait pas si on est patient, on connaît pas nos forces, on est déterminé par qu'est-ce qu'on entend. Et c'est le parent qui a le plus de poids dans la définition que l'enfant va acheter, dans le concept que l'enfant va acheter, surtout de 0 à 8 ans. Ensuite, à l'adolescence, ça le dit bien le mot ado-l'essence. On se met ado-l'essence. Et l'essence, pour un certain temps, c'est les parents. OK? C'est vrai. Et à cet âge-là, c'est inconscient, mais on va se confirmer ce qu'on a entendu de 0 à 8 ans. Et c'est pas avant l'âge adulte, ou voire même quand on est parent, qu'on va se re-questionner du bagage qu'on a reçu de 0 à 8 ans puis dire, est-ce que ça m'appartient vraiment ça? Ah ben tiens donc, je le veux plus ça dans mon sac à dos, je veux voyager léger maintenant. Alors, pour pouvoir définir vos enfants, si vous avez compris le concept de 0 à 8 ans, dès que votre enfant fait un geste d'une valeur morale ou d'une qualité, vous lui dites avec enthousiasme, t'es vaillant, il vous rapporte le change du dîner chaud le midi, c'est très honnête de ta part, il vous aide à faire quelque chose, c'est très serviable. Arrêtez de dire gentil et pas gentil à toutes les sauces. Plus vous allez définir vos enfants positivement et plus ils vont se définir eux-mêmes positivement. Donc, vous avez vraiment une diminution des comportements dérangeants. Maintenant, si vous avez défini votre enfant négativement et que c'est long, c'est bien long un matin, c'est là, ça te rentre par une oreille, ça te sent par l'autre. Ben moi, je dis, t'écoutes pas. T'écoutes pas quand je te parle. 3 commentaires Oui. positifs pour chacun des commentaires négatifs. OK. Moi, je tiens pas un registre, là, il y a 4 enfants dans la maison, OK? Mais je vais toujours le plus possible dans le positif. Et pour ça, il faut avoir bien dormi et être des parents qui pensent à eux, hein? Aussi, ouais. Ça ouais, va ouais, de c'est soi. ça. Faut pas s'oublier. Ouais, Et la si patience. jamais vous perdez les pédales, Oui. ce qui est humain, ça m'arrive encore moi aussi, il y a une façon de réparer. Parce que l'enfant accumule une ballonne d'émotions négatives, puis les gens, les parents les laissent à l'école comme ça, puis boum, dans le cours d'école, puis arrive un biais rouge, puis ça dérape. On les laisse pas comme ça aux profs. Il y a 3, puis là, vous pouvez utiliser cette méthode-là avec vos conjoints. Il y a 3 étapes pour bien réparer quand je me suis emportée envers quelqu'un. J'ai perdu les pédales. 1, j'admets. Je m'excuse, j'ai perdu les pédales. J'ai crié. 2, j'explique pourquoi, sans utiliser le tu. On va pas aller accuser l'autre personne. Moi, je me suis sentie telle façon. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu les pédales.
3, et non la moindre, vous essayez de trouver comment l'autre a pu se sentir, c'est-à-dire ça te fait de la peine, Martine, et de le refléter à même intensité que la personne le vit. Au lieu de dire, ça te fait de la peine, hein, Martine? Tu te sens pas du tout écoutée. Comme si t'étais indifférent à ça. Et voilà. Alors, c'est mon medley ce matin. Hey, je m'observe, c'est bon. est-ce que j'élève, j'abaisse, est-ce que j'emploie la peur, la culpabilité, je définis mon enfant et je répare si j'agis négativement. C'est un bon medley. Numéro 1 sur le palmarès de Sim au cours des prochaines journées, j'en doute Avec pas. Joanne Martineau, la question qui me brûlait, Oui. tu parlais de la chambre, tu sais, la fameuse chambre à coucher, puis, l'enfant, tu sais, sa chambre, faire sa chambre. Oui. Tu t'y prends comment, toi? Hein? Juste comme ça, là, je veux dire, faire leur chambre. En fait, on fait un blitz puis on y va par étapes. OK. OK, on y va par étapes. Tu fais Moi, quoi? quand j'ai les enfants en bas âge, ils mettaient un bas dans le panier puis je m'exclamais, je m'enthousiasmais. Là, j'avoue que je fais plus ça vraiment. Non. Je demande, là, on fait la chambre puis on passe pas à une autre étape tant que la chambre n'est pas faite. Tout aussi simple que ça. Oui, puis quand elle est bien rangée, ben je gratifie. OK. Oui. C'est bon, ça. Merci, tu viendras me donner des cours, d'accord? Ah oui, il faudrait que j'aille dans les foyers. Oui. Pour revenir aux soirées d'information, en terminant, Joanne, s'il reste de la place, il en reste-tu de la place? Oui, il en pour les reste de la soirées? place. Venez me voir à Saint-Anne-des-Plaines ce soir, demain Saint-Jérôme et jeudi à Ville-de-Lorraine.